nous on aurait dit oui, c'est bien, vas-y Moïse. Continue comme ça, c'est bien ce projet. Vas-y, fonce. On aurait dit ça, nous. Moïse devenu grand là-bas. La Bible, elle dit bien Moïse devenu grand. Il était grand là-bas en Égypte. C'était quelqu'un de grand, quelqu'un de fort en parole aussi. Sa parole, elle avait du poids. C'était quelqu'un d'important là-bas. Et nous, on aurait dit Moïse, vas-y, là, tu peux le faire. C'est bon. Il nous aurait expliqué un peu son projet. Voilà, Seigneur, il m'a mis à cœur de faire comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, vas-y. Et pourtant, ça ne se fait pas. Et la Bible dit qu'il va fuir. Il fuit. Il prend une fuite. Vous savez, des fois, j'ai réalisé quelque chose. C'est que parfois, c'est vrai que ce désir qui était dans le cœur de Moïse, il était loin. Plus tard, ça va se faire. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait comme Abraham aussi. Abraham avait reçu la promesse d'une postérité avec Sarah. Mais comme le temps il tardait, que les jours passaient, les mois passaient, les années qui passaient, puis qu'il n'y a rien qui se passait, eh bien on est impatient, nous. On est impatient. On veut que ça s'accomplisse. On veut que ça se passe. Alors nous, on provoque les choses. C'est nous qu'on les provoque. Et Abraham a provoqué la chose. Et il a eu un fils avec sa servante Agar. Et lui, il a cru que c'était le fils que Dieu lui donnait. Tu me l'avais promis, Seigneur, c'est celui-là. Et on s'est réjouis. On a fait la fête. On s'est réjouis. Et voilà, quelques années après, c'est plus de la réjouissance, c'est de l'amertume, on appelle. Parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur comme ça. Comprenez? Ce n'est pas comme ça. On veut servir le Seigneur. Et puis dans nos cœurs, il y a ce bon désir de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Mais voilà, il y a de l'opposition, ça ne va pas. Il y a des conseils. Alors nous, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On passe par notre porte pour y arriver. Et combien il y en a plus comme ça? On passe par une autre porte. On va voir ailleurs pour arriver là-bas. Il y a l'ennemi du Seigneur. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper. Mais Dieu se trompe pas. Et si ça doit se faire, ça se fera. Comprenez? Si ça doit se faire, ça se fera. Moïse, il fuit dans le désert. Vous savez, Dieu ne lui dit rien là-bas en Égypte. Dieu ne lui dit pas pourquoi. Dieu ne lui dit rien. Et pendant 40 ans, ça va durer comme ça dans le désert. Et dans le désert, Moïse va devenir un berger. Il est plus grand, il est devenu tout petit. Bien aimé du Seigneur, Dieu ne veut pas des grands hommes pour le servir. Dieu ne veut pas des grands. Comment j'explique grand, je ne parle pas de taille. Mais là, dans leur esprit, là, dans leur cœur. Non. Des gens capables. Non. Dieu, il prend des gens incapables, c'est lui qui les rend capables. Il prend des gens ordinaires, il avec eux, il fait des choses extraordinaires. Et Moïse, pendant 40 ans, il va apprendre là, à se dépouiller de tout ça, de tout ce que le monde avait mis dans son cœur, par de l'Égypte, dans son esprit, dans ce qu'il était même, dans son apparence aussi. Il avait l'apparence d'un Égyptien, parce que Séphora, quand elle le verra là-bas au bord du puits, et qu'elle ira vers son père, elle dira, nous avons vu un Égyptien. Il n'avait pas l'apparence d'un Hébreu, pourtant c'était un Hébreu. Mais il n'avait pas l'apparence, il avait l'apparence d'un Égyptien. Il parlait comme un Égyptien. Il avait l'apparence d'un Égyptien. Les pensées, les idées d'un Égyptien. Et pendant 40 ans, Dieu, il a fallu qu'il brille ça en lui pour devenir l'instrument de Dieu. Bien aimé du Seigneur, il y en a qui croient qu'ils vont servir Dieu comme ça. Oui. Sans qu'en eux, il y a ce brisement, sans passer dans les mains du Seigneur, sans que Dieu donne son accord, son feu vert.
C'est pas comme ça. Pour être un instrument du Seigneur, il faut passer dans les mains de Dieu. Comme l'argile dans les mains du potier. Et se laisser façonner par Dieu. Se laisser façonner pour devenir ce que lui, il veut qu'on soit. Pas nous. Parce que nous, on a décidé. Mais ce que lui veut pour nous. Et des fois, Dieu il veut des choses pour nous, mais nous, on ne les veut pas. Parce que c'est trop petit pour nous. Ou peut-être trop grand aussi. Mais Dieu ne se trompe pas. Et Dieu prend Moïse dans ses mains, là. Il le façonne, il le façonne. Pendant 40 ans, il fait ça. Et au bout de 40 ans, Dieu va lui parler. Il va recevoir une réponse, 40 ans après. Il a 80 ans. Oui. Et la Bible dit que là, le matin, il s'est passé quelque chose, il menait les troupeaux de son beau-père, là, dans le désert, là-bas, pour aller chercher un peu d'air, vers le mont Sinaï, là-bas, le mont Rêve, là-bas. Et puis, lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, Dieu lui avait donné un rendez-vous, il ne le savait pas. Dieu lui avait donné un rendez-vous parce qu'il avait des choses à lui dire. Il avait des choses à lui révéler. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Combien de rendez-vous on a manqué? Parce que Dieu voulait nous parler. Dieu voulait nous dire des choses, mais nous, on était dans notre vie, là. On était dans nos projets, dans nos idées, on était lancés. On n'avait pas le temps. C'est je fais pour moi, Seigneur, je fais. Je suis un chrétien, on n'avait pas le temps. On était lancés dans notre petite vie qu'on avait fait. Pas le temps. Et Dieu nous avait donné des rendez-vous parce qu'il avait des choses à nous dire, à nous communiquer. On n'avait pas le temps, pas le temps. Eh bien, ce jour-là, Dieu va l'arrêter. Dieu l'arrête. Et quand Dieu nous arrête, c'est pour quelque chose. C'est parce que vraiment, il a quelque chose à nous dire. Il nous désire dans sa présence. Il nous désire là, avec lui, dans sa présence. À ses pieds. Il veut avoir ce contact avec nous. Il veut nous parler. Il veut entendre notre voix. Ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas. C'est pas d'abord ce que tu donnes le dimanche matin, là, dans la corbeille. C'est pas ce que tous les œuvres que tu fais pour Dieu. C'est pas ça d'abord. Ce que Dieu veut, c'est toi d'abord. C'est toi que Dieu veut. Et ne te cache pas derrière tout ce que tu fais pour Dieu. Ne te cache pas derrière tout ça. Dieu te veut à toi. Il te désire à toi. Il te veut toi. Et Moïse, il se fait, ce matin-là, il avait un rendez-vous avec Dieu et Dieu l'arrête au mont Sinaï là-bas. Bien-aimé du Seigneur, le monde s'est arrêté il y a 2 mois en arrière. Le monde s'est arrêté. Il y a 2 mois en arrière. Parce que Dieu avait des choses à nous dire. Parce qu'on était tellement lancés dans notre vie. On était tellement lancés tout en se croyant des bons chrétiens, des bons pasteurs, des bons serviteurs. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je fais ça pour toi. Seigneur, je ne suis pas ton exemple, moi. Le meilleur que d'autres. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tu disais ça l'autre jour. Vous savez, Dieu est bon. Tu disais ça l'autre jour. Dieu est bon. Mais nous, non. Vous comprenez? Dieu est bon, mais nous, on n'est pas bon. Ne crois pas que tu es bon. C'est vrai, amen. Ne te crois pas meilleur et plus amour que les autres, meilleur que les autres. Tu n'es pas bon. Dieu est bon, mais pas toi. Dieu est amour, mais toi, tu n'es pas amour. Tu n'es pas amour. L'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il faut que ce soit constamment que ce soit déversé dans nos cœurs. Constamment, constamment. Parce qu'on ne pourrait pas aimer Dieu. On ne pourrait pas aimer notre prochain. On ne pourrait même pas aimer. Comment voulez-vous aimer ceux qui vous font du mal, qui vous haïssent? Si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas amour. Ne te crois pas meilleur que les autres. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et parce que Dieu nous a aimés. Et parce que son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu, pas par tes propres efforts. Ne crois pas ça. Hein? Tu pourras faire ce que tu voudras.
Dieu t'a aimé et c'est par la grâce de Dieu ce que tu es aujourd'hui. Moïse, il s'arrête. Il y a le buisson qui est en train de brûler là-bas. Il est là, il est en feu, mais il ne se consume pas. Il dit, c'est bizarre ça. Un buisson qui le feu dedans, il ne se consume pas. Et la Bible dit qu'il va dire cette parole, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision. Je veux faire un détour. Les ennemis du Seigneur, il y en a qui ont fait un détour là, pendant ces 2 mois. Ils se sont arrêtés. Dieu leur a donné un rendez-vous. Puis ils n'ont pas manqué son dé. Ils ont fait un détour dans leur vie pour aller voir Dieu. Bien aimés, ils ont fait des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Pourtant, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont chrétiens. Passer du temps dans la prière. Lire la parole de Dieu. Parler de Dieu. Des choses qu'ils ne faisaient presque pas, ou pas du tout. Ils ont découvert des choses. Ils ont découvert Dieu. Il y a des gens chez nous, des chrétiens, qui vont témoigner. Je fais des réunions dans les maisons. Il y en a un qui pleurait, mais c'est pas du cinéma, c'était son cœur. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il pleurait, il disait, je n'étais pas chrétien. Ça fait 20 ans qu'il est baptisé. Je n'étais pas chrétien. Moi, je me confiais dans ce que j'étais, dans mes capacités, dans ma connaissance, dans ma sagesse. J'étais responsable. Il avait une tâche à l'église. Vous vous rendez pas compte? Oui, mais ça c'est nous, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est bien, mon père, vas-y. C'est bon. Bien aimé, le fruit. C'est le fruit, le témoignage. Il dit, je n'étais pas chrétien. J'ai découvert Jésus. Il s'est converti. Vous ne vous rendez pas compte? Ça faisait 20 ans qu'il était baptisé. Arrête-toi de te faire entendre la parole de Dieu. Et là, quand il s'approche, Moïse du buisson, il y a une voix qui lui parle. Il lui dit, Moïse, Moïse. Je rigole parce que quand je lisais ça, là, il y a une pensée qui m'est venue dans mon esprit. Quand Dieu vous appelle, ne regardez pas à droite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas celle-là derrière toi là-bas. Celui-là devant, c'est bien à toi qu'il l'appelle. Amen. Parce qu'on dirait que Dieu il appelle toujours les autres, mais jamais nous. C'est toujours pour les autres qu'il a quelque chose à dire. Toujours pour les autres, mais jamais à nous. Oui, je suis. On n'est pas compte? Non, Moïse, c'est toi. C'est toi, mon frère, c'est toi. Alléluia, amen. Il t'appelle. Dieu. Parce qu'il a des choses à te dire. C'est toi. C'est pas les autres. C'est toi. Toi, suis-moi, dira Jésus à Pierre. Toi, suis-moi. Seigneur, lui, là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il s'inquiétait peut-être pour Jean-Pierre, il s'inquiétait pour son avenir. T'inquiète pas. Moi, je m'en occupe de Jean. Mais toi, suis-moi. Moi, ce qui est important, c'est que tu me suives. Ce qui est important, c'est ce que je veux faire en toi. C'est ça qui est important. Moïse. Et Moïse, il va apprendre à connaître Dieu. Il va apprendre à connaître Dieu. Parce que nous, vous savez, notre connaissance du Seigneur, vous savez qu'est-ce que c'est nous? Parce que nous, c'est comme ça, nous. Seigneur guéri, Seigneur béni, Seigneur converti, Seigneur... vous voyez, c'est toujours comme ça. Nous, on veut connaître Dieu dans la puissance. On veut des hommes puissants. Quand ils prêchent à des hommes puissants, hein? Des hommes qui ont une parole forte comme ça, hein? Et qui s'agissent beaucoup. Nous, on veut connaître Dieu de cette façon. Les miracles, les prodiges. Moïse, non, c'est pas comme ça d'abord que je veux le révéler à toi. Il faut d'abord que tu apprennes à me connaître dans ma nature, dans ce que je suis. Et Moïse, je suis un Dieu qui est saint. Ôte les souliers de tes pieds.
Tu ne peux pas servir le Seigneur, autrement c'est pas possible. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre qui est sainte. Je ne vous parle pas de Dieu, je ne vous parle pas d'Israël, hein, de la terre, on dit la terre sainte. Mais en réalité, cette terre-là, elle n'est pas sainte. On sait que Jésus, il est mis là-bas. On dit la terre sainte, mais vous pouvez en prendre, je ne sais pas moi, une tonne et la mettre chez vous. Dieu ne sera pas chez vous, vous comprenez? Et puis cette terre elle va passer, et puis tout ça passera aussi. Non, le Dieu il était saint parce que Dieu y était. Parce que Dieu il était là. Et je voudrais qu'on réalise encore une fois. Combien de fois on est venu à la réunion? Normal. On vient normal, détendu. Avec un comportement un peu spécial, et des habits un peu spéciaux aussi. Et puis, il y a aimé comme si Dieu n'était pas là. Comme si Dieu n'était pas là. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, on ne réalise pas que Dieu est là. Dieu est au milieu de nous. Il est bien présent. Et Dieu sait. On vient, soi-disant, pour écouter, je vais écouter. Et on repart chez nous comme on est venu. Pourtant, Dieu était là. Vous comprenez? On se présente devant Dieu n'importe comment. De n'importe quelle façon. Mais Dieu est là. Il est bien présent, il est bien au milieu, il est bien au milieu de nous. C'est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est séparé. C'est un Dieu qui est à part. C'est pas un Dieu comme les autres, vous comprenez? C'est un Dieu qui est jaloux, c'est un Dieu qui ne partage rien avec le monde. Il ne veut pas nous partager avec le monde. C'est un Dieu qui est jaloux. Il nous veut tout entier à lui. Tout entier à lui. Que pour lui. L'ennemi du Seigneur, c'est parce qu'on a tellement l'habitude. Je réalise ça, vous comprenez? Je le réalise, c'est pas. Je suis personne ce soir, vous comprenez? C'est pas ça dans mon cœur. Il y a de l'amour pour vous dire ces choses-là, vous comprenez? Mais on s'est installé tellement dans une routine, dans un système, où on ne réalise même plus que Dieu est au milieu de nous. Amen. Vous comprenez? On ne réalise même plus. Vous comprenez? Parce qu'on met tellement de nous avec. On apporte tellement de nous avec. On fait tellement avec les choses de Dieu avec nous-mêmes aussi, avec nos idées, nos pensées. Seigneur Jésus. Vous savez, Moïse, ce jour-là, il va arrêter. Il va recevoir une révélation. Il y en a qui veulent des révélations. Mais il faut venir aussi au rendez-vous. Amen. Il y en a qui veulent des révélations, mais ils ne prennent pas le temps de quitter les chaussures, être dans la présence de Dieu pour savoir. Dieu va révéler à Moïse ses projets pour lui. C'est quoi le plus important, tes projets, toi, ou les projets de Dieu pour toi? C'est quoi? Vous vous inquiétez, vous, pour l'avenir? Jésus dira, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que vous croyez au moins est-ce que l'on croit au moins dans la parole du Seigneur? Quand Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et c'est Jésus qui l'a dit. Vous vous inquiétez pour l'avenir, du manger, du boire, du comment nous serons vêtus. Qu'est-ce que nous mangerons pour le vêtement? La Bible dit que ceux qui recherchent ces choses-là, premièrement, ce sont les gens qui n'ont pas vu le monde. Il dit, votre Père sait que vous avez besoin. Il dit, mais vous, premièrement, recherchez d'abord le royaume et sa justice. Premièrement, c'est notre priorité. Le reste, Dieu s'en occupera. Il s'en occupera. Quand Moïse est revenu chez lui, je peux vous dire que c'était plus le même Moïse, l'ennemi du Seigneur. C'était plus le même Moïse. Il n'avait plus la même vision, plus le même cœur, plus les mêmes projets. C'était plus le même Moïse.
Bien-aimé du Seigneur, si c'est pour recommencer comme on a laissé il y a 2 ans en arrière, c'est pas la peine. Si c'est pour recommencer comme ça sert à rien. Il faut une nouvelle marche, une nouvelle vision. Il faut les projets de Dieu dans nos vies. Contre nous. Il faut repartir. Mais il faut bien repartir. Vous comprenez? Alléluia. Alors on prie, Seigneur, pour cette parole. Seigneur.